Ce dimanche 19 juin 2022, sur les antennes de ETélé Bénin, les différents débatteurs de l'émission dominicale Dimanche c'est politique ont opiné sur l'actualité qui a défrayé la chronique la semaine dernière. Il s'agit de la rencontre du chef de l'État Patrice Talon ce lundi 13 juin 2022 avec son prédécesseur Boni Yayi. Journalistes, acteurs politiques, analystes et chroniqueurs ont salué la démarche du président Patrice Talon qui, pour ces derniers, était empreinte d'une convivialité et de fraternité. Dans l'entretien, Fidèle Ayena, maître assistant en sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi, pense que le premier citoyen béninois jouit de ses prérogatives. C'est tout à fait de son droit, de son plein droit, de recourir à l'expérience et à l'expertise des anciennes personnalités qui ont occupé les plus hautes fonctions de notre pays, à la tête de notre pays ou des institutions de notre pays. C'est tout à fait normal. Vous savez, si le président Patrice Talon faisait le contraire, il sera accusé d'ostracisme, il sera accusé d'évoluer en vase clos, donc tout seul. Et donc maintenant qu'il il donne cette approche, donc c'est une autre lecture de sa gouvernance politique qui est une gouvernance inclusive. Sur le plateau de l'Hebdo des Éditos, Florent Roussinon et Michel Aounon semblent aller dans la même dynamique que Fidèle Ayena. Florent Roussinon, secrétaire de rédaction de l'hebdomadaire La Croix du Bénin, a quant à lui fait savoir les satisfecits de la communauté catholique au lendemain de cette rencontre Talon-Yayi. Nous sommes, et au niveau de la communauté catholique, nous sommes très heureux que le président ait compris que malgré qu'il soit président, chef de l'État, donc il doit estimer, considérer toutes les sensibilités de la République, qu'il comprenne qu'il vient aussi d'une communauté, qu'il a été baptisé dans une communauté et qu'il a le devoir aussi d'écouter ce que les responsables, les autorités morales au sein de cette communauté lui recommandent pour bien gouverner, pour diriger le pays dans un état de paix, de quiétude et de sécurité. Je pense que le président Talon est en train de faire a posteriori ce qu'il aurait dû faire a priori, parce que ce qui était à la base des tensions et des violences qui ont intervenu à l'occasion des dernières élections, c'est le fait que les partis ne s'écoutaient pas, ne pouvaient pas dialoguer, parce qu'on estimait que le président de la République voulait foncer toujours dans les réformes politiques, ceux qui ne partagent pas son avis trouvent d'exclusifs et tout. Donc moi je pense qu'il n'est jamais trop tard de bien faire, étant donné que le président Talon, même dans ses déclarations, vous sentez qu'il est en train de comprendre maintenant qu'il faille écouter les partis. Au cours des échanges entre les deux hommes, Patrice Talon pense formaliser ce cadre de concertation entre les anciens présidents et lui. Dans le duel, Mohamed Liamidi, membre du parti Restaurer la confiance, estime pour sa part que la démarche est bonne, mais souligne que le chef de l'État, Patrice Talon, agissant ainsi, serait en train de copier la proposition du parti RLC. La paix, le retour à la paix, l'unité nationale et la cohésion sociale passent par le cadre de concertation qui sera mis en place par cette proposition où le président de l'État, le président de la République, le chef de l'État doit se réconcilier avec les anciens présidents, le président Soglo, le président Boni Yayi, et cela doit déboucher sur une rencontre à trois. Donc le fait que cela débouche, c'est dans notre proposition que cela doit déboucher sur une rencontre à trois, d'accord, pour aller à ce qui est en train d'être dit là maintenant, qui est le cadre de concertation des anciens présidents que nous on a déjà dit dans notre projet, qui dans notre projet doit s'appeler la conférence des anciens présidents de la République. Toujours dans le duel, Antoine Adoukonou, membre du parti Bloc républicain, soutient cette démarche du président Patrice Talon. À l'en croire, cela permettra au chef de l'État d'acquérir des connaissances pour mieux gérer. La formalisation pousse à une exigence. Oui. Ça veut dire que si c'est formalisé, ce n'est plus le bon vouloir d'un chef d'État qui va venir. Mais si on ne le formalise pas et qu'on le met sous l'angle dont vous parlez, le président Talon a fait ce choix aujourd'hui. Un autre président peut dire non, je n'ai pas besoin de consulter mes prédécesseurs avant d'avancer. Vous voyez. Alors que si nous analysons bien notre système politique, notre sociologie politique, nous constatons que les chefs d'État, pour avoir exercé cette haute fonction, deviennent de grands leaders d'opinion et dès qu'ils se prononcent sur un dossier en prenant une position A, il y a leurs sympathisants, il y a les groupes, les lobbies qui sont pour eux, qui s'alignent sur ces positions-là. Et vous voyez, ça fait que
ça a créé une certaine difficulté politique. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican, dans le décryptage, est revenu sur cette même actualité et propose qu'à la place de la formalisation d'un cadre de concertation, le président peut mettre en place un comité de sages. Les grands responsables des différentes institutions du Bénin pourront se référer de temps en temps à ce comité pour se ressourcer davantage afin de mieux gouverner. Le chef d'État a parlé de formaliser le cadre de concertation. Moi, j'estime qu'il faudrait aller plus loin et trouver un comité de sages, une structure pour permettre que certains types de débats, regardez cette affaire de conformité, que le président de la Cour constitutionnelle aille s'expliquer, ou bien que le membre de la Cour constitutionnelle aille s'expliquer devant le comité des sages, que les opposants aillent s'expliquer devant le comité des sages, et que sur cette base du mémo du comité des sages de la Cour constitutionnelle, que le conseil apprécie. Parce que ce n'était pas une pièce nouvelle à l'époque. Mais il n'y avait personne. Il y avait la Cour, donc qu'on assimilait au pouvoir, et il y avait les oppositions. Donc, il faut quelque chose au-dessus de la mêlée. Évidemment, vous ne pouvez pas être membre du comité des sages et continuer à faire de la politique politicienne. Et moi, je suis convaincu que si le président sortant est bien entouré, enfin, est bien ménagé et géré avec les considérations dues à son rang, je suis convaincu qu'il resterait dans un comité des sages ou quelque chose du genre. Et de l'œil de l'ancien et de celui qui en a vu d'autres, ils peuvent dire les choses. L'actualité oblige, le consultant politique a apprécié les résultats définitifs des élections législatives en France. Au soir de ces élections, le président français Emmanuel Macron n'a pas obtenu la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il est obligé désormais de faire des compromis pour gouverner. Agapit Napoléon Maforican estime que la France doit dépoussiérer sa structure politique. La structure politique doit être dépoussiérée. Pour moi, la Ve République a déjà eu son temps. On l'a déjà même détricoté depuis 1986. Si déjà même en 1961, on ne l'a pas détricoté, en revenant au suffrage universel direct, on ne l'a pas détricoté, je pense que ça l'a été progressivement depuis 1986. Donc ça, c'est la première chose. Oui. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut plus continuer à faire la politique des blocs aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Sur cette même actualité, le chef de l'État béninois, Patrice Talon, a réagi sur sa page Facebook. Il a donc fait savoir que la France a besoin de se réinventer politiquement pour préserver sa grandeur et ses acquis.